Nous sommes toujours sur le 23e mondial des métiers ici à Eurexpo pour cette édition 2019. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi monsieur Jérôme Gebelin. Bonjour. Bonjour François. Très heureux d'accueillir en tout cas la société Humanao, donc on va parler tout de suite, qui œuvre dans le cadre du domaine professionnel avec les grandes entreprises, les PME également. On va parler de la présentation et puis surtout sur le burn-out et la prévention que vous faites à votre société. Vous aidez aussi les aidants. Oui, alors en fait, le thème des aidants et du burn-out, en fait, c'est un thème commun. C'est-à-dire que ce qui se passe pour la personne, c'est qu'on a du mal à réguler ses émotions. Et si on prend par exemple les aidants, donc les aidants, on parle de personnes qui aident un proche atteint de maladie ou qui nécessite d'être aidé. Et souvent, il y a un aspect donc émotionnel très fort. Et puis un aspect matériel très concret où ça demande du temps, il faut vraiment s'impliquer et bien souvent au détriment de la personne qui a tendance à s'oublier. Et donc ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'elle n'est plus connectée à ses émotions et donc il y a ce qu'on appelle une dissociation et donc le cerveau part en boucle et on a du mal, on est la tête dans l'eau, sous l'eau, hein, le nez dans le guidon. Oui, on ne peut plus remonter. Pardon ? On ne remonte pas. Ça peut être de plus en plus difficile puisqu'en fait ça agit un petit peu comme un ressac, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène d'usure qui opère. Et puis il y a toujours cette lourdeur liée au niveau émotionnel. C'est-à-dire que le proche, par exemple si c'est un parent qui, par exemple Alzheimer, en perte de mémoire, qui ne nous reconnaît plus ou autre, ce sont des chocs assez violents. Donc c'est pour éviter ce principe de dissociation. Donc au niveau psychologique, il y a un certain nombre de choses à faire pour reconnecter aux émotions et ensuite trouver des ressources en soi pour faire face et pour dissocier, ne pas être submergé par ses émotions. Donc on parle vraiment là de régulation émotionnelle. Et donc nous, ce qu'on a créé, notre dispositif est très efficace sur des temps courts dans ce domaine-là, c'est-à-dire que sur forme d'épisode d'1h15 en présentiel, mais ça peut être joué aussi sous forme d'application, ça permet en fait de prendre de la distance, de réintroduire le rire, la joie de vivre, de se reconnecter aux ses émotions, de s'échapper en fait de véritablement ce qui est lourd à porter, pour ensuite reconstituer, donc retrouver les ressources en soi et faire la part des choses, ce qu'on appelle en psychologie la métacognition. Et donc ça marche très très bien sur des temps courts avec le principe du jeu et de la fiction. Toutes nos fictions sont écrites comme des séries télé. Et donc c'est très immersif, c'est vraiment le côté histoire, scénarisation est vraiment très important. Et on est pris dans l'histoire où on a une fonction, un rôle, sans être un jeu de rôle. On a une fonction et c'est ce dispositif-là qui permet, après de façon répétée, de donner de la légèreté, de trouver les ressources et pour que la personne s'en sorte avec un accompagnement qu'elle juge nécessaire par ailleurs. Est-ce que vous agissez sur d'autres maladies autres que le burn-out ? Oui, alors en fait, dans le processus de burn-out et aider les aidants, c'est tout ce qui est métacognition. On va parler de burn-out quand il y a une notion de pathologie, mais avant le burn-out, on pourrait parler de stress. Oui, un stress important. Voilà, un stress important, mais qui au départ n'est pas forcément important. Oui. Et en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, comme là par exemple sur le mondial des métiers, vous discutez avec quelqu'un, vous dites, vous savez que la personne est en situation de stress, mais vous ne pouvez pas dire si c'est pathologique ou pas et à quel niveau de stress elle en est, si c'est du stress permanent ou du stress ponctuel. Donc nous, on est parti du principe dans notre dispositif, pour élaborer notre dispositif, de dire que ça s'adressait à tout le monde. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va très bien va pouvoir bénéficier du dispositif. Et anticiper, quelque part, pour anticiper le stress. Alors, anticiper, c'est-à-dire, là, si on veut vraiment rentrer un peu dans le détail, on a tous un cerveau, et dans ce cerveau nous permet d'avoir une plasticité neuronale. Donc, plus vous êtes flexible, plus vous êtes robuste, plus vous êtes résistant au stress. Donc, pour développer cette flexibilité donc cognitive et cette flexibilité émotionnelle, notre dispositif est très efficace sur des temps courts. Et c'est ce faisant, si vous êtes en bonne santé, si vous avez très peu stressé, vous bénéficiez pour développer votre flexibilité et vous l'utilisez comme bon vous semble. D'accord. Et si vous êtes en situation de stress ou en situation de dépression ou autre, à ce moment-là, cette flexibilité, vous l'utilisez pour retrouver un niveau normal, viable, confortable de stress pour votre vie quotidienne. Merci en tout cas, Jean. Pour vous contacter, comment ça se passe ? Alors il y a un téléphone, mais ça on pourra le laisser parce que le fixe, mais sinon non. Alors le plus simple, c'est humanao.com. Voilà, le site internet. humanao.com. Et donc tout est sur le site, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut dessus, le formulaire, le téléphone, le Twitter, tout. Merci à vous, très très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée également. Merci. Au revoir.